sur les nuées, les rois du monde s'inclineront. Les chaînes seront brisées quand les cœurs déclarent sa louange. Qui peut arrêter notre Dieu? Il vient sur les nuées, les rois du monde s'inclineront. Oh, 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 les chaînes seront brisées quand les cœurs déclarent sa louange. Qui peut arrêter notre Dieu? Notre Dieu est le lion de Juda. Il rugit puissamment et il combat pour nous. Tout genou fléchit devant lui. Notre Dieu est l'agneau sacrifié pour les péchés du monde. Son sang brise les chaînes. Tout genou fléchit devant le lion et l'agneau. Oh, tout genou fléchit devant lui. Ouvrez grand les portes, laissez entrer le roi des rois. Jésus, le Dieu qui vient sauver et libérer tous les captifs. Qui peut arrêter notre Dieu? Ouvrez grand les portes, laissez entrer le roi des rois. Oh, 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 le Dieu qui vient sauver et libérer tous les captifs. Oh, qui peut arrêter notre Dieu? Notre Dieu est le lion de Juda. Il rugit puissamment et il combat pour nous. Tout genou fléchit devant lui. Notre Dieu est l'agneau sacrifié pour les péchés du monde. Son sang brise les chaînes. Tout genou fléchit devant le lion et l'agneau. Oh, tout genou fléchit devant lui. Qui peut arrêter notre Dieu? Oh, qui peut arrêter notre Dieu? Oh, qui peut arrêter notre Dieu? Personne. Qui peut arrêter notre Dieu? Oui, qui peut arrêter notre Dieu? Oh, qui peut arrêter notre Dieu? Qui peut arrêter notre Dieu? Oh, qui peut arrêter? Notre Dieu est le lion de Juda. Il rugit puissamment et il combat pour nous. Tout genou fléchit devant lui. Notre Dieu est l'agneau sacrifié pour les péchés du monde. Son sang brise les chaînes. Tout genou fléchit devant le lion et l'agneau. Oh, tout genou fléchit devant lui. Notre Dieu est le lion de Juda. Il rugit puissamment et il combat pour nous. Tout genou fléchit devant lui. Notre Dieu est l'agneau sacrifié pour les péchés du monde. Son sang brise les chaînes. Tout genou fléchit devant le lion et l'agneau. Oh, tout genou fléchit devant lui. Oui, tout genou fléchit devant le lion et l'agneau. Oh, tout genou fléchit devant lui. Oui, tout genou fléchit devant le lion et l'agneau.
Oh, tout genou fléchit devant lui. Oui, tout genou fléchit devant le lion et l'agneau. Oh, tout genou fléchit devant lui. Amen. Amen, 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 amen. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Gloire à Dieu. Nous allons aller dans notre temps de prière. On prend quelques minutes, on va prier en langue. Roba sandaraba kares kantaraba sondaraba sandaraba koraba skantaraba skanta. Là où vous êtes, élevez vos voix, commencez à prier en langue, commencez à mettre le Saint-Esprit de Dieu dans, dans, dans notre prière, vraiment à inviter le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit puisse vraiment faire partie de notre le temps de prière, qu'il prend tout entre ses mains. Shekarabas kontarabas sandarabas karas kontarabas sandarabas karaskam. Shendarabas korobas kantarabas sandarabas karas kantarabas kantaras kantaras kantaraskam. Iras kantarabas sondaras kantaras kantaras kantarabas kantarabas kantaras. Shakaravas kantaras kantaras kantaravas kantaras 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 kanta. Shikaravas kantaras 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 kantaravas kan. Sindaravas kantaravas 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 kantaras 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 kan. Indaravas kantaras 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 kan. Diris kantaravas kantaras 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 kantaravas kantaras kantaravas kantaravas kan. Rebas kantaravas 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 kantaras 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 kantaravas kan. Shekaravas kantaravas kantaravas kantaravas. Indavas kantaras 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 kantaravas. Shekaravas kantaravas kantaras kantaras kantaras. Diris kodos kas 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 kas. Res kantaras 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 kantaras. Stenkarakaves kantaras 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 kantaras. Obas kantaras 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 kantaras. O Santaravas cantaravas cantaras cantaras. O Caravas cantaravas 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 cantaras cantaras. Caras cantaras 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 cantaras. Res cantaras 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 cantaras. Ora vas cantaravas 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 cantaras cantaravas cantaras. Ora vas cantaravas cantaravas cantaras 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 cantaras. Sendaravas cantaravas cantaravas cantaras 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 cantaras. Shendaravas cantaravas cantaravas cantaravas. Voilà, je vais commencer maintenant à donner ces temps de prière, ce point de prière. Bien-aimés, aujourd'hui, on va aller vraiment dans un temps de prière qui est aussi profond que les autres jours. Que Dieu vous bénisse vraiment. Vraiment, c'est courageux depuis, depuis combien de temps on est là. Hein? On avance, on avance, on avance et on continue. Alors, je voulais qu'on aille dans Jérémie 29, 11 d'abord. Jérémie 29, 11. Il est écrit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Si je vais à 12, il dit, vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Amen. Depuis qu'on a commencé ces mois de prière de la fin de l'année, on n'a fait que prier. Et Dieu a promis, quand on les prie, il nous exauce. Donc, nous croyons qu'il nous a exaucés. OK? Alors, il dit, vous m'invoquerez. Vous savez, invoquer Dieu, prier Dieu, ce n'est pas la même chose. Quand on invoque Dieu, ah là là là, c'est que ça ne va pas. Donc, c'est comme j'écris à toi, je t'invoque dans ces problèmes. Donc, c'est ce qu'on a fait.
depuis les débuts de ce temps de prière, on a dit à Dieu d'intervenir parce qu'il y a eu des choses vraiment qui nous ont fait très mal cette année 2024. Il y a des choses qui nous ont fait très mal depuis des années. Il y a des situations qui nous ont fait pleurer. Il y a des situations qui ont fait couler nos larmes depuis des années. D'autres, c'est depuis 2024. 2024, vous avez connu des situations très dures. Malgré ce que Dieu a promis, on a eu des moments difficiles. On a eu des nouvelles qui ont fait pleurer. On a eu des nouvelles qui ont fait trembler. Mais, c'est là que le Seigneur dit de l'invoquer. Là où le Seigneur dit de crier à lui. Donc, invoquer Dieu. On invoque Dieu. Quand vraiment ça chauffe là, il faut invoquer, crier à lui. Et il a dit, quand vous avez invoqué, partez. Ça veut dire, prenez. On a fait cela, on a invoqué Dieu, on a dit Seigneur, plus jamais, on ne veut plus vivre ça là, on ne veut plus vivre telle situation, on ne veut plus être dans telle situation, on ne veut plus que ça continue, on veut que ça s'arrête. Seigneur, je t'invoque, je n'ai pas d'autre Dieu, je t'invoque. Et il répond, tu peux partir maintenant, tu peux traverser maintenant, traverse dans la saison de repos, dans cette saison où je te donne, tu peux moissonner ce que tu n'as pas sémé. Oui, tu n'as pas sémé justement. Tu n'as pas cette force, cette puissance, toi, de s'aimer cette paix ou cette maternité ou ces mariages ou de s'aimer ces bonheurs ou de s'aimer cette victoire. Toi, tu n'as pas, mais moi, j'ai sémé. Tu vas récolter. Pars maintenant. Pars. Vas-y. Traverse. Traverse l'année 2024. Vas-y calmement. Finis ton année 2024. Va à l'année 2025. Pars. Le Seigneur nous a donné de partir parce qu'on l'a invoqué, on l'a invoqué, on l'a invoqué, on l'a crié à lui. On a dit, Seigneur, ça dure trop longtemps, on ne comprend pas pourquoi. D'autres même, comme j'ai dit, ils croyaient même plus. Seigneur, je ne vais même plus croire. J'ai pris l'habitude. Finalement, je vais continuer à vivre comme ça. Mais je ne vais pas t'abandonner. Je vais continuer à te servir. Tu es mon Dieu. J'irai où? À qui irai-je? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Papa, on va continuer comme ça. On va continuer comme ça. Oh. Qu'est-ce que je vais dire? Hein? Donc, d'autres étaient arrivés dans ces points-là, à ces points-là. Mais par contre, d'autres étaient arrivés au point même de dire, de toute façon, il ne fera plus rien pour moi. Bon, j'attends juste le ciel. Vous voyez, mais Dieu a dit non, non, non. Dans votre malheur là, invoquez-moi. Si dans vos peurs, dans votre, comment dire, découragement, dans votre temps de complications, invoquez-moi, invoquez ma miséricorde, invoquez-moi. Je vais rencontrer tout ça. Et et je vais vous faire rentrer dans la saison de repos. C'est pour cela qu'il a nommé la fin de l'année, la saison de repos. Ceci, ce qu'on dit est vrai. Autre celui qui sème et autre celui qui moissonne. C'est lui qui a sémé, nous moissonnons à cette fin d'année. Donc on l'a invoqué et il a dit, vous partirez, partez. Maintenant partez, traversez votre année en paix, partez, entrez dans la saison de repos, entrez dans la saison de repos. Et il dit ceci, vous me prierez et je vous exaucerai. Et prier, ça veut dire quoi? Prier, ça veut dire demander à Dieu son intervention. Quand on crie à lui, ça veut dire je ne veux plus que telle situation se représente. Mais quand on prie, ça veut dire quoi? Ça veut dire intervient. Vous voyez, vous voyez un peu des nuances. Donc, là, j'ai eu une situation vraiment, une nouvelle qui m'a fait pleurer. J'invoque Dieu. J'ai dit plus jamais. Mais là, je me retrouve dans une situation, là, tout de suite, là, vraiment, j'ai besoin d'argent. J'ai pris Dieu.
interviens pour que j'ai l'argent. J'ai pris Dieu, j'ai pris les dieux d'intervention. J'ai pris. Et il a dit, je t'exauce. C'est ce qu'on a fait. On a fait ces deux choses. On a invoqué. Je ne sais pas si vous comprenez. Et on a prié. Est-ce que vous comprenez la nuance? Invoquer et prier. Et la Bible dit de prier sans cesse. Mais invoquer, on le fait vraiment quand la situation là, tu ne veux plus que ça se répète. Que vraiment là, il y a eu une situation vraiment, tu dis non, la détresse ne se présentera pas deux fois. Ça suffit là. Là, c'est vraiment quand tu dis ça suffit. Mais par contre, prier, c'est sans cesse. Parce que dans la prière, il y a la louange, il y a l'adoration, il y a il y a la demande, où tu le demandes de prendre la situation en main, d'intervenir dans telle situation. Voilà, c'est ce qu'on a fait. On a fait pendant tous ces temps jusqu'à maintenant. OK? Alors, il a dit, comme on l'a invoqué là, on peut partir, c'est bon, partez. Alléluia. Partez dans la saison de repos. Et il a dit, comme on a prié là, on doit maintenant croire, il a exaucé. Il a exaucé, c'est fini, c'est bon, il a exaucé. Tu m'as demandé d'intervenir pour ton mariage. Bon, j'ai intervenu. Bon, tu m'as demandé, tu m'as invoqué parce que tu ne veux plus cette situation de célibat. Tu as tellement pleuré, ça a trop duré. Vraiment invoqué, c'est là où on dit, cette situation a trop duré, je ne veux plus, je veux sortir de là, je ne veux plus. Ce n'est plus prier là. Là, tu ne pries plus. Prier, c'est quand, bon, je vais me marier l'année prochaine. Bon, j'ai 25 ans, Seigneur, je demande le mariage pour l'année prochaine. Je te demande le mariage, s'il te plaît. Là, il dit, il t'exauce. Mais par contre, invoquer, ça veut dire, Seigneur, là, je suis à l'aube de 40 ans, quoi. Toutes mes copines sont mariées, tout le monde autour de moi, là, ils se sont mariés, ils ont des enfants. Là, maintenant, c'est je t'invoque. Je t'invoque, je ne veux plus cette situation de célibat. Je ne veux plus qu'on me mette dans le paquet des célibats, qu'on me regarde comme célibataire. Je veux plus. Ça a trop duré, ça a trop duré. Depuis que j'ai 25 ans, je vais me marier. Ça, c'est un exemple. Hein. Je n'ai pas dit qu'il y a des temps, des âges de mariage et il y a des âges qui ne sont pas de mariage. Je suis en train de donner un exemple. Ne faites pas de ça une loi qui est passée, Ginette a sorti. Non, non, non. Donc, je vais juste vous expliquer la différence entre invoquer Dieu et prier. OK? Prier sans cesse. Prier, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. De toute façon, on a toujours la louange à faire à Dieu. On a l'adoration. On a des demandes pour d'autres personnes. C'est-à-dire, même quand il s'agit d'intercéder pour quelqu'un, c'est prier. Donc, c'est pour cela qu'on prie sans cesse. Prier, c'est rester en contact aussi avec Dieu tout le temps, tout le temps, tout le temps, avec les ciels. Mais le moment d'invoquer, ça veut dire que telle situation a trop duré, je ne veux plus. Ou bien telle situation qui s'est présentée là, je ne le veux plus. De vivre comme ça encore, à tirer sur la corde financièrement. Ah non, je ne veux plus cette situation. Je t'invoque, je t'invoque, je t'invoque. Et il dit, quand tu l'as invoqué, pars, pars, continue ton chemin. C'est bon, tu rentres dans la saison de repos. C'est très bien. Tu as invoqué, tu es arrivé là. Alors, par contre, quand tu as prié, il t'a exaucé. Il a exaucé. Il a exaucé ceux qui ont prié. Il a dit de partir à ceux euh, qui l'ont invoqué. Et il dit, maintenant, tout ça là, on peut invoquer pourquoi. Pourquoi on peut prier Dieu? Parce que 11, verset 11, parce qu'il connaît, le seul qui connaît des projets qu'il a formés sur nous. Quand on est venu sur la terre, Dieu avait des projets sur nous. Il ne nous a pas créés et jetés sur la terre comme un papa irresponsable qui fait des enfants partout, 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 et qui ne connaît même pas leur nom, et qui ne sait même pas où se trouvent ses enfants, et qui n'a même pas de moyens pour s'en occuper. Non, il est un père responsable. Il ne nous a pas jetés comme ça. Il nous a mis sur la terre avec des projets.
et dans ses projets, c'est pour qu'on ait toujours la paix. Alors, quand il y a quelque chose qui t'enlève la paix, il faut dire, ça ne vient pas de lui. Un mariage qui t'enlève la paix, c'est pas normal. Tu n'as pas la paix pour faire quelque chose, même pour donner quelque chose à quelqu'un. Alors, ne donne pas. C'est pas normal. Ça veut dire que c'est pas Dieu qui t'envoie, c'est toi qui veux donner pour qu'on te voie. Même si c'est à moi que tu veux donner, tu dis, ah ouais, j'ai envie de donner à maman Ginette tel cadeau, je vais lui donner. Mais si tu n'as pas la paix, s'il te plaît, garde ton cadeau. Garde. Parce que ça ne vient pas de Dieu. Et ça ne me fera pas du bien non plus. Ça ne te fera pas du bien et ça ne me fera pas du bien non plus. Garde. Tout ce qui vient de Dieu, ça doit te donner la paix. Parce que tous les projets, il a des projets pour que tu donnes même à quelqu'un. Des projets, parce qu'il dit dans 2 Corinthiens, je crois, chapitre 8, où il dit que il nous donne assez de semences pour que nous ayons assez pour pouvoir encore partager. Donc, ce qu'il nous donne, c'est pour qu'on ait assez. Ce n'est pas pour que tu te prives. C'est pour ça que je ne comprends pas quand on dit aux gens, il faut te priver. Tu dois te priver pour que les pasteurs soient bien. Tu dois te priver pour Dieu. Il n'a pas dit ça, ce n'est pas vrai. Hein. Il dit qu'il te donne assez, de telle manière que toi-même tu as assez vraiment. Et puis tu as encore assez pour donner. Alors si tu n'as pas assez, moi je te dis, ne va pas et tu n'auras pas la paix. Tu n'as pas la paix pour enlever et donner. Mais tu enlèves quand même. Ah, ça, c'est ton problème. À moins que lui-même, il t'a dit, tu n'as qu'un fils, sacrifie-le-moi. À moins que lui-même, il t'a convaincu et tu auras la paix comme Abraham l'avait. Si tu n'as pas la paix, ce n'est pas un projet de Dieu. Ça ne fait pas partie des projets de Dieu. Si tu n'as pas la paix, ça ne fait pas partie des projets de Dieu. Si tu n'as pas la paix dans telle situation, ça ne fait pas partie des projets de Dieu. Les projets de Dieu, les projets qu'il a pour toi, tu devras toujours avoir la paix. Tu devras toujours avoir la paix. Amen. Tu devras toujours avoir la paix, la paix, la paix, la paix du cœur. S'il n'y a pas la paix, tu fais des choses parce que tel l'a fait. Tu es suiveur, tu vas avoir des problèmes parce que tu seras hors projet de Dieu. Je vais aller vite. Oh Jésus. Projet de paix et non de malheur. Vous voyez, quand tu n'as pas la paix, tu risques d'attirer le malheur toi-même. Après, tu diras quoi? Oh, j'ai trop de malheurs, j'ai ceci. Mais parce que, en fait, tu as fait des choses qui étaient hors projet de Dieu. Hors projet de Dieu, ça veut dire quoi? Tu n'avais pas la paix, mais tu as quand même fait. Tu n'avais pas la paix, mais tu as quand même fait. Après tu t'attires les malheurs, tu dis, mais pourquoi ça n'a pas marché? Pourquoi ces malheurs? Pourquoi ça se répète ces malheurs? Mais heureusement qu'il a dit, il a quand même un avenir pour nous. Et il y a toujours de l'espérance. Même si tu as échoué, même si tu as attiré des malheurs, tu peux t'élever. Tu peux t'élever. Aujourd'hui, tu peux t'élever parce qu'il y a un avenir pour toi. Il y a beaucoup de choses que tu as fait parce que tout le monde avait fait, parce que tu les sentais pas, mais tu l'as fait. Tu es rentré dans un mariage que tu ne sentais pas, mais tu l'as fait. Tu es rentré dans l'amitié où tu ne sentais pas, mais tu as fait. Tu es rentré dans une église, tu ne sentais pas, mais tu as fait. Tu es rentré dans un groupe, tu ne sentais pas, mais tu as fait. Tu as donné des choses, tu ne sentais pas, mais tu as fait parce que tu ne voulais pas faire mal au cœur à la personne qui t'a demandé, oui, vraiment, je vais faire Noël comment, vraiment, je n'ai pas d'argent pour faire Noël, tu as donné. Depuis là, on dirait que ton argent file. On dirait que tu as ouvert un tuyau qui vole ton argent. Alors, maintenant, le Seigneur dit, c'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard parce que Dieu a un avenir. Dans les projets là, c'était pour te donner un avenir. Même quand tu as échoué, même quand tu as attiré les malheurs, il y a un avenir pour toi. Tu vas t'élever. Il y a un avenir. Il y a de l'espérance. Il y a encore de l'espérance. Tu n'es pas encore mort. Donc, tu vas aujourd'hui invoquer, prendre ça comme point de prière. Commencer à, premièrement, Seigneur, il y a sûrement des choses dans ma vie que j'ai fait, je n'avais pas la paix.
Je voulais donner, ou donner, même si c'est pour construire. C'est pour construire l'église. Mais toi, tu ne sens pas la paix. Ça t'enlève même ton pain de la bouche. Ça enlève même, pas ça enlève même les pains de tes enfants de leur bouche. Tu n'as pas la paix. Mais parce qu'on a fait l'appel, il faut que toi, tu passes te montrer. Tu as mis tes chaussures, tu passes devant, tu as été pour faire l'appel. Hein? Il faut que les pasteurs te voient. Hein? Il faut que tel voit. Hein? Il faut ceci. Hein? Quelqu'un de la famille a des problèmes. C'est toi qui te lèves. Tu te lèves pour aider. Et après, tu as des problèmes financiers terribles. Seigneur, aujourd'hui là, aujourd'hui, je sais que toi, tu as des projets pour moi. C'est des projets de paix. Partout où je n'ai pas eu la paix, où je n'ai pas eu la paix et que j'ai quand même fait, je viens aujourd'hui. Non seulement je te demande pardon, mais je me lève. Je me lève. Aujourd'hui, Seigneur, remplis-moi. Remplis-moi de la paix. Remplis-moi de la paix. Vous savez, au centre de la promesse, d'ailleurs, je vais répéter ça tout à l'heure, c'était l'année de la paix. L'année, non seulement la parole, la puissance de la parole agissante, et c'est la paix. Donc, vraiment, que le Seigneur nous remplisse, pas de la paix comme telle, mais l'esprit de paix, l'esprit de paix, l'esprit de paix. Ne demande pas juste la paix, non, l'esprit de paix. L'esprit de paix va t'arrêter. Quand tu voudras faire quelque chose qui ne convient pas, où Dieu n'est pas dedans, qui ne fait pas partie des projets de Dieu, quand tu as l'esprit de paix, il va faire que tu ne bougeras pas parce que tu ne vas pas dormir. Tu ne vas pas dormir. Lorsque c'est Hérode, la femme des Ponce Pilate, Hérode et tout ça, Hérode, ils avaient décidé tout ça pour la mort de Jésus. La femme des Ponce Pilate n'a pas dormi parce que elle était là dans le complot et tout. Et puis, elle n'a pas dormi. Elle n'avait pas la paix. Tout le monde avait la paix. Et ouais, il faut le tuer pour que tout aille bien. Il faut faire tuer cet homme. Il doit mourir. Et pour eux, ils sentaient que c'était bien. Mais la femme là, des Ponce Pilate, là, s'est levée, lui a dit, toi là, c'est que tu es en train de faire là, vous, tout ce que vous êtes en train de faire là, moi, je n'ai pas dormi. Moi, je n'ai pas la paix. Moi, je n'ai pas dormi. Moi, en tout cas, je t'ai dit, lave-toi les mains. Ponce Pilate s'est lavé les mains. Il a dit, prenez vous-même, allez tuer. Allez faire ce que vous voulez faire. Pourquoi? Parce qu'il y avait l'esprit de paix. Bien-aimé, aujourd'hui, nous ne voulons pas terminer l'année sans l'esprit de paix. Priez vraiment l'esprit de paix, l'esprit de paix, l'esprit de paix. En fait, j'ai préparé ça pour le centre de la promesse, mais le Seigneur a dit, non, non, je crois que tes enfants, là, ils n'ont pas besoin de ça, ils ont besoin de ça aussi. Donc, c'est pour cela que je suis venue vous les partager. L'esprit de paix, mes bien-aimés, mes enfants, mes chéris d'amour, l'esprit de paix. L'esprit de paix, ayez l'esprit de paix. Ne faites pas par complaisance, ne faites pas par quand dira-t-on, hein? Quand dira-t-on si je n'ai pas fait? Ne faites pas parce que maman Ginette verra que je ne lui ai pas donné les cadeaux de Noël. Est-ce qu'elle priera encore pour moi? Oh, 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 oh. Ne faites pas. Ne faites pas. Il faut absolument que je fasse ça. Non, si tu n'as pas la paix, ce n'est pas le projet de Dieu. Non, ce n'est pas le projet de Dieu. Parce que dans le projet de Dieu, tu dois toujours avoir la paix. Tu dois toujours avoir la paix dans ce que tu fais. Ah, on dirait quelqu'un qui en plein chaleur, l'a bu de l'eau bien froide. Le cœur est descendu. Tu sens le cœur est descendu. Alors tu le fais. Amen. Alors, aujourd'hui, nous allons demander, Seigneur, je demande l'esprit de paix. L'esprit de paix. Je vais continuer avec l'esprit de paix, car je vais rester dans les projets que tu as pour moi. Aujourd'hui, dans les projets là, il y a la saison, cette saison de repos. La saison de repos ne se fait pas avec des angoisses, Seigneur, c'est avec la paix, avec l'esprit de paix, avec l'esprit de paix. Est-ce que vous notez les points de prière, s'il vous plaît? Notez les points de prière
même ici pour ceux qui viennent après, pour qu'ils puissent les lire. Notez, notez, notez pour les autres. L'esprit d'épée, ou l'esprit d'épée, pour rester dans la saison des repos. L'esprit d'épée, ou l'esprit d'épée attire, attire les bonheurs et non les malheurs. Seigneur, je demande l'esprit de paix. Tout ce que j'ai attiré comme malheur, parce que je fais des choses par complaisance, parce que je fais des choses pour plaire aux gens. Maintenant, Seigneur, au nom de Jésus, je sors de là, je sors de là. Projet, je vais rentrer dans ton projet de paix, dans ton projet de paix. À partir de maintenant, je vais faire avec l'esprit de paix dans ton projet de paix, afin d'attirer le bonheur et non les malheurs. Tous les malheurs que j'ai attirés moi-même parce que j'ai fait des choses pour plaire et puis j'ai donné de l'argent là où je ne devais pas donner. On m'attire tout mon argent. On m'a appauvri. Aujourd'hui, j'ai plus rien. On ne me regarde plus. Je suis devenue comme balayure, suyure. Seigneur, j'ai fait du bien. Même fait du bien à mon propre mari, à ma propre femme. Seigneur, et aujourd'hui, mon propre mari que j'ai fait du bien, j'ai élevé. Ma femme que j'ai vraiment fait du bien, j'ai élevé. Aujourd'hui, me regarde comme comme la matière fécale. Et Dieu. Donc, ça veut dire qu'il y a des choses que tu as fait pour cet homme-là. Dieu ne t'avait pas dit de le faire. Pour cette femme-là, Dieu ne t'avait pas dit de le faire. Il y a certaines choses, je n'ai pas dit tout. Alors là, tu vas dire à Dieu, aujourd'hui, si je suis là, c'est certainement parce que je ne t'ai pas écouté à un moment donné. Peut-être qu'il y a telle chose que je n'aurais pas dû lui donner, telle liberté que je n'aurais pas dû lui donner, ou je ne sais pas. Il y a quelque chose que j'ai fait que je n'aurais pas dû faire, parce qu'autrement, je serais en paix aujourd'hui. Alors, je te demande, Seigneur, aujourd'hui, projet de paix, parce que je ne veux plus de malheur. Il faut refuser des malheurs. Il faut rentrer dans les projets de paix avec l'esprit de paix. Nous entrons avec l'esprit de paix, hein, pour vraiment prendre possession de la saison de repos. Amen. Alors, et non des malheurs, et non des malheurs. Et c'est là qu'il dit, il y a l'avenir. Alors maintenant, tu vas t'élever, prier pour dire, Seigneur, merci pour l'avenir que tu as pour moi. J'ai un avenir, il y a encore de l'espérance. Là où j'ai échoué, ce n'est pas grave. Tu es le même Dieu, tu réitères toujours. Maintenant, je rentre avec l'esprit de paix dans la saison de repos, parce qu'il y a un avenir pour moi, un avenir où je ramasse tout ce que je devais avoir. Il y a encore de l'espérance. L'espérance pour que j'ai un bon mari, une bonne femme, et que j'ai un bon travail, et que mes enfants puissent réussir. Il n'est pas trop tard. Dieu est de l'espérance. Amen, amen, amen. Alors, donc, vous avez tous les points de prière, vous avez noté les points de prière. Alors, nous allons dans Proverbe 16. Il y a encore un autre point de prière. Dans ce point de prière de Proverbe 16, il est écrit, recommande à l'Éternel tes œuvres, à partir du verset 3, 16, 3, et tes projets réussiront. Vous voyez, quand tu recommandes, ça veut dire quoi? Quand tu veux faire n'importe quoi, il faut recommander au Seigneur, il faut demander son avis, il faut avoir la paix, il faut avoir la paix dans tout, dans tout. Même ces réveils-là, il ne faut pas le faire parce que tu es obligé. Je peux être très fatigué. J'ai du mal à me lever pour faire la prière. Mais la paix est là. La paix est là. Donc, je sais que c'est bon. Mais si je dois traîner la patte pour aller à une intercession là, oh, calme-toi. Peut-être que Dieu veut que tu pries seul, toi et lui, vous deux. Donc, reste, assieds-toi. Ah non, mais si je ne vais pas, on va dire qu'elle n'était pas venue à l'intercession. Oh, oh, on arrête ça, c'est fini, on est sorti de ces genres de choses. On a besoin de l'esprit de paix. Oui, mais si je ne vais pas à telle réunion, on va dire, non, peut-être que Dieu veut que vous restez vous deux. Tu n'as pas la paix. Ne prends pas la voiture, n'y va pas. Qu'on dise, on s'en fout. Hey, personne ne va t'ouvrir les chemins du ciel. L'avenir, c'est Dieu qui l'a. L'espérance, c'est Dieu qui l'a. Donc, si je n'ai pas la paix, je ne vais pas. Si moi, je me réveille le matin, je n'ai pas la paix pour venir vous enseigner, je ne viendrai pas. Je ne viendrai pas. Je vais dire, donc, le Seigneur veut qu'on reste nous deux. Il a des choses à me dire.
je vais vous dire, même si ça ne va pas vous plaire, elle change les choses à la dernière minute, c'est votre problème. Même si vous allez murmurer, elle est comme ça. Moi, je sais ce que j'ai fait. Parce que si je viens faire des choses sans la paix, vous-même, vous n'allez même pas recevoir quelque chose. Vous voyez? Alors, on dit au verset 4, l'Éternel a tout fait. Vous voyez, tout fait pour un but. Même les méchants pour les jours du malheur. Bien-aimé, tu as été créé pour un but. Un but. Tu n'as pas été créé à l'aventure. Un but. Il y a un but. Il y a un but. Amen. Il y a un but. Seigneur, tu m'as créé pour un but. Seigneur, tu m'as créé pour un but. Tu m'as créé pour un but. Et je sais que le but là, le but que tu as pour moi, c'est ça le projet. C'est la paix. C'est l'esprit de paix. Je dois toujours avoir la paix. Je dois toujours vivre en paix. Mon cœur doit être en paix. Que vos cœurs ne se troublent pas, a dit Jésus. Que votre cœur ne se trouble pas. Seigneur, tu ne veux pas, parce que le trouble, le manque de paix attire le malheur. Ça amène que le malheur. Même si tu as fait quelque chose de bien, hein, sans la paix, sans que ça soit le but, dans le but que Dieu avait pour toi, ça va t'attirer que de malheur. Si ce n'est pas aujourd'hui, ça va être dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Et tu vas dire, tout mon argent que j'ai investi là, j'aurais pu m'acheter une villa, j'ai mis tout mon argent là. Qui t'avait dit? Donc, ça veut dire que ça ne faisait pas partie des projets de paix. Amen. Projet de paix. Alors, donc, nous allons commencer la prière. Et vous allez remarquer qu'à 7 heures, je vais aller de l'autre côté pour l'église. Donc, ça sera pratiquement les mêmes genres, mais ça sera plus un temps de proclamation. Amen. Donc, l'esprit de paix. Donc, on va commencer à prier. On va commencer à prier parce que nous étions dans, pour les retardataires, vite fait, nous sommes dans euh, Jérémie 29, à partir du verset 11, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Nous avons aussi lu dans Proverbe 16, à partir du verset 3, recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. L'Éternel a tout fait pour un but, même les méchants pour les jours du malheur. Alors donc, nous allons aujourd'hui, notre temps de prière, nos points de prière, c'est l'esprit de paix. Parce que Dieu doit nous donner l'esprit de paix. Tout ce qu'on a fait dans notre vie où on n'avait pas la paix, ça attire le malheur. C'est pour cela qu'il dit projet de paix et non de malheur. Tout ce qui t'attire de malheur, c'est-à-dire tu l'as fait sans avoir la paix. Même si tu as fait du bien, tu dis que tu as fait du bien, tu as donné de l'argent, tu as fait ceci. Est-ce que tu avais la paix? Si tu n'avais pas la paix, ça ne fait pas partie des buts que Dieu avait pour toi. Ça ne fait pas partie des projets de Dieu. Alors tu vas demander pardon. Et si tu as donné et que, ou bien tu as fait quelque chose et que ça t'a attiré que des problèmes, ça ne faisait pas partie des projets de Dieu. À partir de maintenant, nous voulons les projets de Dieu. Parce que pour entrer, vraiment pour vivre la saison de repos, il faut l'esprit de paix. Il faut être dans le projet de paix. OK? Il faut rester dans la saison des paix, avec l'esprit de paix, pour entrer dans la saison du repos. Parce que Dieu a des projets de paix et non des malheurs. Et il a un but. Et le but que Dieu a pour toi, Dieu a le but pour toi. Et ce but-là, c'est que tu gardes toujours la paix. La paix de Dieu qui surpasse toute chose. La paix qui surpasse toute chose. Daniel était dans la fosse au lion avec la paix. Avec la paix. Donc, tu es toujours la paix, la paix, la paix. Projet de paix et non des malheurs. Si tu n'as pas la paix, même si tout le monde a donné, ne regarde pas. Tu n'as pas la paix.
pour aller à un endroit, même si c'est un endroit où tout le monde va être pour prier. Si tu n'as pas la paix, n'y va pas. Comme j'ai dit, Dieu veut, peut-être que Dieu te veut, toi et lui, seulement dans ta chambre. Non, mais si je ne vais pas, on va dire que je n'étais pas là. On verra que je n'étais pas là. Non, tu vas t'attirer des malheurs. Tout ce qui n'est pas dans les projets de paix, ça t'attire le malheur. À partir de maintenant, Seigneur, je demande ton esprit de paix, car je vais rester dans cette saison de repos, car je vais ramasser tout ce que tu as semé pour moi. Moi-même, je fais des choses sans la paix. Alors, j'ai attiré des malheurs. À partir de maintenant, c'est fini, parce que tu as de toute façon toujours pour moi un avenir avec de l'espérance. J'entre dans l'avenir de l'espérance avec l'esprit de paix. Et j'ai saisi la saison des repos. J'entre quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? J'entre dans la saison de repos, car tu as un avenir et de l'espérance pour moi. Et j'ai saisi l'esprit de paix. Désormais, je marche avec ta paix, avec l'esprit de paix. Et il n'y aura plus de malheur pour moi. Il n'y aura que de bonheur, parce que je ferai tout avec ta paix, avec l'esprit de paix, parce que je ferai tout selon les buts que tu as pour moi, les buts de me donner toujours la paix, de garder la paix. S'il n'y a pas la paix, je ne fais pas, même si c'est pour mon enfant, même si c'est pour mon père, même si c'est pour ma mère, même si c'est pour mon mari, je ne ferai pas si je n'ai pas la paix, parce que je suis un enfant de la paix, parce que la paix de Dieu surpasse toutes choses, surpasse même les dons et les quoi, ça dépasse. Là où je demande aujourd'hui, Seigneur, l'esprit de paix pour rester dans la saison de repos, afin d'accomplir toujours les buts de rester toujours dans la paix, parce qu'il y a un avenir pour moi, il y a un avenir et il y a de l'espérance. J'ai saisi l'avenir, j'ai saisi l'espérance. Au nom de Jésus, on rentre dans la prière, Allez, c'est parti. Les micros, vous avez les points de prière. On prie en français, on prie en langue, on prie en français, on prie en langue, on prie. Tous les malheurs que tu as attirés parce que tu as voulu faire plaisir à X, Y, à celui-là, enlève tout ça. Saisis l'esprit de paix maintenant. Rentre maintenant parce qu'il y a un avenir. C'est pas trop tard, il y a un avenir de l'espérance. C'est pour cela qu'il a mis la saison de repos, parce qu'il y a un avenir encore, parce que c'est encore possible. Dans cet avenir, il y a un but. Le but que tu restes toujours en paix, que tu restes toujours... Allez, on y va. On prie. Cela est pour toi et pour tes enfants jusqu'à 1000 générations. Seigneur, il y a des projets de paix pour toi atteindre. Tout ce qui est aux hommes qui m'ont attiré dans le malheur, dans la maladie. Je renonce à tout.
parce que j'ai posé des actes sans
Oh, tu as des projets de paix pour moi. 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 La manifestation par ce moment-là. Je vais acheter tes projets. Mais je cherche les plans. Je vais faire les choses dans les autres. Et partager les choses dans le monde. Ils sont pas libres. Ils sont pas